Réunion en session extraordinaire depuis le mardi 4 février sur demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chambres du Parlement ont adopté séparément le mercredi 5 février le rapport final de la commission mise en place pour examiner le voisin moyen politique et diplomatique de sortie de crise face à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Sous la conduite du speaker de la chambre basse du Parlement, les élus du peuple ont travaillé d'arrache-pied pendant 2 jours en plénière comme en commission pour élaborer leurs recommandations axées particulièrement sur le volet politique et diplomatique. La grande commission mixte paritaire Assemblée nationale Sénat était composée notamment des commissions mixtes paritaires Défense et sécurité, Relations extérieures, PAJ, socio-culturelle, économique et financière. Après l'audition en commission du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières et du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, les députés nationaux ont conjugué leurs intelligences pour réfléchir sur les voies et moyens de sortir le pays de la crise sécuritaire qui traverse. La plénière, tenue à huis clos, en cette deuxième journée, a adopté à l'unanimité et sans débat le rapport final mixte qui contient toutes les recommandations de 2 chambres du Parlement. Ce rapport, dont la primeur est réservée uniquement au chef de l'État, rencontre sur tous les plans les attentes du commandant suprême. Aujourd'hui, dans la méthodologie concertée avec le Sénat, nous avons auditionné séparément les rapports identiques de ces 5 commissions paritaires mixtes. C'est ainsi que nous avons passé en revue les rapports de la commission paritaire politique, administrative et juridique, les rapports de la commission mixte paritaire défense et sécurité, le rapport de la commission mixte socio-culturelle, les rapports de la commission mixte paritaire économique et financière, les rapports de la commission mixte paritaire relations extérieures. Nous annonçons au public et toute notre satisfaction pour le travail de qualité réalisé par les honorables députés et les honorables sénateurs qui se sont mis d'accord sur les matières principales sous forme des recommandations à remettre au président de la République. Et tous ces rapports ont été adoptés tour à tour et à l'unanimité, sans contre et sans abstention. Ceci mérite quand même les applaudissements de la plénière. Honorables députés, chers collègues, je tiens sincèrement à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Vous avez démontré encore une fois de plus, au regard de vos recommandations et résolutions, que le Congo, c'est un pays de paix, un pays qui veut la paix chez nous et ailleurs et impulser le développement. Il s'y est de signaler que ce document d'une extrême importance va se joindre à celui présenté par les évêques de la Senko et l'Église du Christ au Congo pour outiller objectivement la décision du président de la République, garant de la nation. C'est avec une note de satisfaction que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, ont chacun suspendu la séance après avoir épuisé la première matière de cette session extraordinaire qui va se poursuivre avec la présentation des juges de la Cour constitutionnelle nommés récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.